If I told a million lies to make you stay, would that be wrong? Ok les gars, ce soir, on va au sport, vous l'avez vu. Alors que la plupart des étudiants, des jeunes toulousains vont faire la teuf, et c'est très bien comme ça. Moi non, ce soir je vais pas sortir, Ah mais elle est nouvelle, c'est la nouvelle salle de Toulouse Fitness Park, centre-ville, plutôt pas mal. Allez c'est parti, on y va. J'adore. Moi j'ai pas vraiment très envie ce soir, d'accord, mais on va y aller. J'adore souffrir, c'est trop bien. Au revoir. C'est terminé les frérots. On est parti. Tu vois cette sensation que t'as là, envie de vomir et tout, ça c'est bon ça. Ça qui est bon. C'est ça qu'il faut. Tu vois toute la valeur, je vous l'ai dit dans une vidéo d'ailleurs, la valeur que t'as délivrée là, ici là, dans cette salle, là, cette putain de salle. Tu vas la retrouver, elle sera payée, tout ça sera payé. Cette valeur, elle va te revenir sous forme de plein de choses, comme je te l'ai déjà dit. Bon, tu le sais, voilà, je vais pas te faire le professeur. Tu sais très bien que voilà, si tu fais du sport, t'as une bonne santé, t'as les meufs qui viennent à toi, ou t'as les mecs qui viennent à toi si t'es une meuf. Tu vois, t'as plein de choses. C'est que du bénéf. Il faut savoir souffrir un petit peu, ok? Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'étais à la salle, je vous ai filmé, je sais pas, quelques secondes. Il y avait un mec qui était avec une casquette rouge et un jean. Alors, ce mec, il est énorme, ce mec. Je te jure, il est arrivé comme ça. Bon, c'était la première fois qu'il allait à la salle, ça se voyait. En gros, genre, il était tout content. Il est arrivé devant les machines et tout, autour des machines, il regardait tout le monde. Il était souriant. Le mec, il était excité en fait de commencer, j'ai l'impression, tu vois. Il a sûrement dû prendre une nouvelle résolution. Et du coup, voilà, il était comme ça, il sautait partout. Il allait voir les gens, il allait leur parler, tu vois. Et du coup, après, il s'est mis sur une machine, le mec. Enfin, c'était une machine pour faire des développés couchés, tu vois. Il t'a pas commencé à faire des abdos, comme ça, des crunchs, je crois que ça s'appelle comme ça. Des crunchs sur le truc pour faire le développé couché. Alors là, il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues lui dire ah, frérot, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça. Ah non, t'y es vraiment pas là, frérot. Tu vois. Après, il allait voir tout le monde en fait. Moi, je lui ai parlé un petit peu, genre quelques secondes. Je lui ai dit voilà, je lui ai dit voilà, c'est cool que tu commences la muscu et tout. On va pas parler beaucoup, tu vois. Et du coup, ben voilà, je lui ai souhaité de continuer. Et je lui ai souhaité beaucoup de courage, tu vois, parce qu'il faut du courage quand même. Et voilà, c'est cool ces gens-là en fait. On sent qu'ils ont l'envie, tu vois. Et justement, cette énergie là, cette envie, cette énergie de tout défoncer, tu vois. Faut essayer de la garder le plus longtemps possible, selon moi, tu vois. Alors encore une fois, j'ai pas envie de jouer le professeur, d'accord, de vous dire ce que vous devez faire, mais c'est ça. En fait, le plus dur, c'est de garder l'énergie. Voilà, quand on se lance dans un nouveau projet, quand on s'engage à essayer d'explorer un petit peu les domaines pour trouver sa voie. Quand on s'engage, on se dit cette année je vais trouver ce qui est fait pour moi et je vais démarrer un nouveau projet. Eh ben c'est bien de le dire, mais il faut continuer. En fait, s'engager c'est bien, mais le plus important c'est la ténacité. Et pour avoir de la ténacité, c'est l'état d'esprit, comme je vous l'ai dit. Notre mental, il est où notre mental? Est-ce qu'il est dans notre tête ou pas? Il faut le trouver, c'est le plus important les amis. Après tout le reste, pour nous c'est de la rigolade, d'accord? Avec l'énergie qu'on a, avec le talent qu'on a bien sûr, on est les meilleurs. Donc avec le mental on a tout, on a tout, je vous le dis. Regardez-moi, tous ces jeunes là. Ces jeunes pleins d'avenir, j'espère. Le lycée c'est la dernière étape avant de se former, de se spécialiser dans un métier précis. Dernière étape finalement avant de se spécialiser vers un domaine qui nous plaît en particulier. Voilà. Pour moi, vous savez, après le bac, les études c'est terminé.
on peut se spécialiser avec des études, avec une licence, avec des masters, pourquoi pas. Moi je ne suis pas pour ça, vraiment pas. Vous le savez, je suis pour l'auto-éducation, apprendre sur internet, apprendre sur le terrain surtout. Le plus important, apprendre sur le terrain. Pratiquer, tester, ok? C'est comme ça qu'on découvre ce pourquoi on est fait. Et c'est comme ça aussi qu'on va apprendre de nouvelles compétences, d'accord? Tu vois, moi par exemple, ça se voit que je n'ai jamais appris de compétences dans le domaine de la coiffure, tu vois, ça se voit un petit peu. Bref, oui voilà, apprendre sur le terrain. Oui. On peut faire des études, d'accord? Ça peut nous apporter que du bien, bien sûr, on est d'accord. Mais voilà, c'est pas indispensable. Faut essayer de s'ouvrir à de nouvelles choses. On a internet, on a la capacité, on a la liberté dans ce pays, d'accord, de pouvoir. Faut pas se mettre de barrière en fait, d'accord. Tu veux travailler, tu veux découvrir le métier de barman, avant de te former, va dans un bar et essaye. Voilà. Frérot, je te dis moi, j'ai fait ça dans peut-être 10 bars, plus de 10 bars en fait. Je vous ai fait un post Instagram d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur ça. Je vous ai dit que voilà, c'est... Ah regardez-moi ces jeunes. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'on est beau putain, c'est un truc de fou. Hein. Je vous ai dit voilà que finalement on a la liberté, on peut, voilà, j'ai réussi moi à aller travailler dans un bar, faire des cocktails alors que j'avais aucune compétence. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, j'avais accumulé de la compétence. Tu vois, sur mon CV, je pouvais mettre... Enfin, je n'avais même pas besoin de CV d'ailleurs, j'avais jamais donné de CV. Je me suis vendu un petit peu comme ça, tu vois. Je suis allé dans des bars. Et voilà les gars, faut pas avoir peur, il faut essayer de se former de plusieurs manières différentes. En fait, je vous ai même pas dit où j'allais. Je suis en train de chercher un bar sur Toulouse. Alors j'ai envoyé d'abord des mails à tous les bars pour savoir si on pouvait le privatiser pour faire des interviews. Gratuitement bien sûr parce que je vais pas payer pour ça. Et là je suis en train de visiter les cafés plutôt qui ont bien voulu. Enfin, je leur ai dit que ouais, je vais aller voir si ça me plaît et tout. Et si ça me plaît, ben, je pourrais faire l'interview dans des bars. C'est plus sympa que tu vois que chez moi ou chez. Voilà, c'est de la merde tu vois. D'ailleurs en parlant d'interview, voilà c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo les amis. Des nouvelles très bonnes. J'ai fait la connaissance d'un youtubeur. Un youtubeur qui s'appelle Emric l'étudiant. Alors je sais pas si vous le connaissez, hein, mais ce qui est sûr c'est que déjà on a la même audience, d'accord. Emric l'étudiant, comme son nom l'indique, c'est un étudiant, voilà. En fait c'est un mec qui est sur YouTube, il a plus de 20 000 abonnés. Il fait des vidéos quotidiennes, quasiment tous les jours je crois, où il raconte en fait son quotidien d'étudiant. Alors je crois qu'il est en prépa, j'ai vu ça, j'ai vu quelques vidéos. Il est en prépa et tous les jours voilà, il raconte un petit peu ce qui se passe. S'il y a des contrôles, tout ça, c'est des partiels, etc. Et c'est cool parce que voilà, il accompagne en fait un petit peu les étudiants. Je pense qu'il les motive aussi. Parce qu'il les fait se sentir moins seuls, je pense. Donc j'aime beaucoup ce mec là. Voilà, on a discuté un petit peu au sujet des études justement. Et voilà, je vais vous dire un truc, ce qui s'est passé avec lui. Emric et moi en fait on a échangé un petit peu sur les études et tout ça. Sur ce qu'il pensait des études, s'il fallait absolument faire des études et tout. Et du coup je lui ai dit, est-ce que ça te plairait qu'on parle de ça plus précisément, de façon plus précise, ouais. Et donc je lui ai proposé une interview par Skype, et donc il a accepté. Et donc je sais pas quand est-ce que je vais organiser ça, mais sur ma chaîne il y aura bientôt une interview avec Emric l'étudiant, d'accord. Je pense que ça peut vraiment être intéressant pour nous. Donc on va continuer sur ça. Et donc je vais vous raconter une anecdote voilà, sur ce qui s'est passé sur Instagram. En fait j'ai mis en story un commentaire que j'ai mis sur YouTube en fait. C'était sur une vidéo justement de Emric. J'avais dit que finalement, voilà, je contredisais pas ce qu'il disait, Emric, hein, j'étais totalement d'accord avec lui, il parlait du bac je crois. Et j'ai dit que voilà, on peut faire des études, mais on n'était pas obligé de faire des études pour réussir sa vie. Il y a une meuf qui m'a répondu et elle a dit en gros que tout le monde n'avait pas les moyens. Alors au début, le premier commentaire, elle a dit tout le monde n'a pas les moyens. Et moi j'ai dit, je lui ai prouvé qu'on a tous les moyens finalement aujourd'hui, avec internet, avec toutes les possibilités qu'on a, on a les moyens tous de créer notre entreprise sans argent. Voilà. Et après, alors je lui ai répondu un truc, voilà. Et après elle m'a répondu, oui, mais elle a trouvé une autre excuse, elle a dit, il y en a qui manquent de temps. Moi j'ai dit, oui, mais non. C'est pareil, je vais toujours argumenter, je vous mettrai les commentaires ici, là, vous voyez.
Et donc voilà, j'ai mis ça sur ma story. Et du coup les amis, là où je voulais en venir finalement, c'est que dans ma story, quand j'ai mis mon commentaire YouTube dans ma story Instagram, j'ai mis un sondage. Je lui ai dit, j'ai mis la conversation entière et j'ai mis un sondage genre est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et il y a eu quasiment une égalité en fait. C'est que je me rends compte, en fait, même si j'ai fait beaucoup de sondages, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entre nous qui ne croient pas en fait au fait qu'on puisse vivre de nos projets. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui pensent que soit on manque d'argent, soit on manque de temps, alors que c'est totalement faux, d'accord? Alors ça dépend des projets que tu veux installer bien sûr, mais tu as les moyens, on a tous les moyens. Même si on manque d'argent, il y a les moyens de gagner de l'argent pour construire nos projets. Et pour le temps c'est pareil, il y a le moyen d'optimiser son temps en fait pour pouvoir construire nos projets. Et bien sûr c'est compliqué, Je lui ai dit en plus à la meuf, là, je lui ai dit, je dis pas que c'est facile, mais c'est possible, tout simplement. Faut arrêter de se mettre des barrières, tout simplement. C'est une des valeurs d'ailleurs que j'essaie de vous communiquer à travers cette chaîne. Vraiment c'est très important les amis. Les amis, je crois que j'ai trouvé, vraiment sérieux, j'ai trouvé l'endroit parfait pour faire mon interview. Vraiment c'est... Je vais vous montrer une vidéo là tout de suite là. Nobody can do it like you. Give me that feeling, give me that radio love. Give me that feeling, give me that radio love. If I lit 1,000 lights to ease your mind, would it feel like home? If I really took the time to say you're right and I've got... On va se mettre d'accord tout de suite. C'est énorme, d'accord? Je suis en train de me régaler. Je prends un panard dans ce café. Non, vraiment, allez-y, les Toulousains, je vous conseille vraiment Eureka-Café. C'est nous qui nous servons en fait. C'est payé au temps en fait, en fonction du temps que tu restes. C'est 1 € la demi-heure, non 3 € la demi-heure. Ouais, 3 € la demi-heure. C'est un truc de malade, vraiment. Terminé. Deuxième vlog terminé les amis. Qu'est-ce qu'on peut en conclure finalement? Ben plein de choses en fait, parce que je suis un petit peu parti dans tous les sens comme on dit. Hein. Ouais, c'est ça qu'il faudrait que j'améliore d'ailleurs, parce que il y a une voiture qui a fait me tamponner là, à l'instant. C'est ça qu'il faut que j'améliore en fait, tu vois. Il faut vraiment que, parce que là je vais conclure un truc, mais il faut que j'ai une, comme dans les vidéos, quand même une ligne directrice comme on dit, tu vois. Sinon on part dans tous les sens et on s'en sort pas. Qu'est-ce que je pourrais conclure de ce vlog, les amis? C'est dans les pensées, encore une fois je vous le dis. Trouver sa voie c'est très bien, tu vois, mais pour nous les jeunes vraiment, il nous faut aussi autre chose qui est très important, c'est changer ces pensées là que tout le monde, que le système nous a mis dans la tête. Et ces pensées limitantes, il faut les enlever, d'accord? Le fait que il faille absolument faire des études pour réussir sa vie, ça on l'enlève, d'accord? On le jette et il ne reviendra plus jamais cette idée, d'accord? Première chose. Et deuxième chose, c'est quoi? Une autre pensée limitante aussi qu'il faut arrêter, qu'il faut dégager au plus vite hein, de sa tête, c'est le fait de penser que on ne peut pas avoir assez de temps pour créer son entreprise, on ne peut pas avoir assez d'argent pour... voilà, il nous faut beaucoup d'argent. Non, c'est faux. D'accord? Tout ça, c'est faux. Alors ça dépend le type d'entreprise, bien sûr, que tu veux, le type de projet que tu veux monter. Si tu veux monter un restaurant, forcément, ça va prendre plus de temps que si tu veux faire comme moi, une entreprise sur le web, d'accord? Un web entrepreneur, voilà. Tu peux créer, si tu veux, je sais pas, tu peux créer 10 entreprises en 2 heures. Si tu veux, vraiment, je te promets, tu vas sur l'auto-entrepreneur.fr, voilà, tu tapes tes coordonnées, voilà, tout ce que tu veux. En France, tu es libre, d'accord? Tu crées autant d'entreprises que tu veux. Tu peux en créer 10 à la minute si tu veux, d'accord? Après c'est compliqué, mais bref, t'as compris ou pas? C'est ça que je voulais vous développer dans cette vidéo les amis, c'est que enlever ces idées limitantes là et foncez, putain, foncez, on a les possibilités, donc argent, énergie, temps, tu trouves tes stratégies pour avoir ces trois ressources en fait, ces 3 ressources à disposition, et puis tu changes ton putain d'état d'esprit là, tu changes tes idées et ça va aller mieux mon gars, on va y arriver, ok? On avance ensemble les amis, à très bientôt.